Chers internautes, bonjour. Alors je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo un petit peu improvisée, même complètement improvisée même, sur les médecines parallèles, sur une petite analyse globale de notre façon de concevoir la médecine et la guérison en Occident, et sur quels autres recours vous pouvez avoir que cette fameuse médecine occidentale chimique et alléopathique, donc qui vous prescrit en permanence des drogues, hein, parce qu'on peut appeler ça comme ça, hein, ce ne sont que des médicaments chimiques, hein, des molécules chimiques, des molécules qui vont très souvent à l'encontre du fonctionnement de votre propre organisme, et qui demandent à votre système immunitaire non seulement de vous adapter à un produit chimique qui n'est pas fait pour cet environnement, mais en plus qui va devoir lutter contre les nombreux effets secondaires. Alors, je ne veux pas faire une vidéo qui est anti-médecine classique, anti-médecine chimique, parce qu'on en a besoin parfois, je ne vais pas le nier. On a parfois besoin d'antibiotiques, on a parfois besoin de vaccination. Je sais qu'il y en a qui vont bondir, mais la vaccination est un processus qui fonctionne si on l'utilise avec intelligence. Je dois rappeler aussi que l'homéopathie est une forme de vaccination, quelque part, ça fonctionne de la même façon. Donc la vaccination en elle-même n'est pas spécialement à proscrire totalement. De toute façon, encore une fois, dans cette vidéo et dans toutes les vidéos que je fais en général, je vous demande toujours d'essayer d'être toujours d'être impartiaux, mais surtout de voir toujours, de rester dans le milieu, dans la voie du milieu, d'éviter les extrêmes dans toutes circonstances, donc d'éviter de supprimer totalement la médecine chimique et d'éviter totalement aussi de refuser les antibiotiques de temps en temps, la vaccination quand il y a besoin. Si vous vous coupez avec un morceau de fer vraiment rouillé et que vous avez une entaille très profonde, je vous conseille vraiment d'aller vous faire vacciner contre le tétanos si vous ne l'avez pas fait, parce que vous risquez d'avoir de gros problèmes, hein. Donc il ne faut pas tout renier en bloc. Ce qui est dangereux dans la vaccination, et puisque je parle de ça, je vais continuer sur ce sujet, la vaccination, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est la survaccination. C'est la vaccination pour les enfants en bas âge dont le système immunitaire n'est pas encore développé, ce qui est totalement meurtrier, hein, de la part des gens qui prescrivent ça, cette vaccination incontrôlée, hein, c'est vraiment de la folie totale. Et surtout les adjuvants qui sont contenus dans les vaccins, à savoir en particulier le mercure et l'aluminium. Ces deux métaux lourds qui vont entraîner des pathologies particulièrement graves, pour l'instant incurables par la médecine traditionnelle. Euh, alors, les deux types de maladies que peuvent engendrer la survaccination et leurs adjuvants métaux lourds, aluminium et mercure, sont primo pour le mercure et pour les enfants en bas âge, c'est le risque d'autisme aggravé. Et vous pouvez vous apercevoir que depuis le plan de vaccination américain, et ça arrive aussi en Europe maintenant, et au Canada aussi, vous avez une explosion des cas d'autisme en moins de 40 ans. Regardez la courbe, vous pouvez vous y intéresser si vous voulez vérifier ce que je dis, ce que je vous conseille de faire toujours. Il y a une véritable explosion des cas d'autisme. Je crois que ça a multiplié par 50, c'est quelque chose de dingue, je n'ai pas le chiffre exact, mais il y a une véritable explosion du cas d'autisme. Alors, ce sont des cas d'autisme qui ne sont pas des cas d'autisme génétiques de naissance, c'est véritablement le mercure qui va se loger dans les cellules nerveuses et qui empêche un développement cérébral normal. Il faut savoir que pour ces cas d'autisme-là, on peut les guérir en éliminant tout simplement le mercure qui gêne donc le développement. On peut guérir de ces autistes, on peut les guérir. Euh, En ce qui concerne l'aluminium, ce que vous allez retrouver comme maladie, c'est la fibromyalgie, ce qu'on appelle aussi la myofascite à macrophage, qui revient au même. Ce sont des particules d'aluminium qui vont se loger dans les cellules, dans les fibres musculaires, et qui provoquent des douleurs évidemment absolument abominables et qui finissent par devenir littéralement handicapantes. Alors tout ce que la médecine propose pour cette fibromyalgie, c'est évidemment des anti-inflammatoires dont les effets secondaires seront énormissimes, plus des antidépresseurs, puisqu'en général les personnes atteintes de ces maladies perdent tellement leur vitalité et tellement leur capacité physique, et ça touche beaucoup les sportifs de haut niveau, vous remarquerez, car ce sont les gens qui sollicitent le plus leurs muscles, et à ce moment-là, les particules d'aluminium vont se fixer dans leurs muscles,
Et c'est terminé pour eux. Leur carrière sportive, ils peuvent mettre une croix dessus littéralement, ainsi que toute leur capacité physique et sportive, c'est terminé. Donc ces gens-là tombent facilement en dépression, bien entendu, et ils peuvent finir sur une chaise roulante. Hein. Il faut savoir que tant que l'aluminium n'est pas éliminé des fibres musculaires, ces gens-là vont aller de mal en pis. Hein. Donc je sais de quoi je parle parce que ma propre femme, qui est une sportive de haut niveau, a eu cette maladie. Parmi les autres effets secondaires des vaccins, tels que l'hépatite B, et ça on l'a dénoncé avec un ami naturopathe en 99 ou 98, suite à la vaccination, le plan de vaccination contre l'hépatite B, on a vu éclore des cas de genre de sclérose en plaques, de maladies auto-immunes qui s'apparentaient à la sclérose en plaques et qui étaient dues au vaccin contre l'hépatite B. Alors, il faut savoir qu'on a le même problème avec le vaccin contre l'hépatite A, contre l'hépatite C. Ce sont des cochonneries de vaccins. Voilà. Donc, vous faites ce que vous voulez, vous êtes des gens libres. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut s'informer avant de toucher à votre immunité. Le système immunitaire est un système complexe et c'est le seul garant de votre santé. C'est votre système immunitaire qui vous tient en bonne santé. Si vous faites tout ce qu'il faut pour que votre système immunitaire soit fort et puissant, vous n'aurez absolument aucune maladie, aucun virus, aucune infection possible. Et vous n'aurez pas besoin d'être vacciné. C'est pour ça que moi, je préfère personnellement favoriser des médecines qui vont aller booster, stimuler et renforcer le système immunitaire. C'est votre système immunitaire qui vous garantit votre guérison et votre bonne santé. Vous avez en vous-même de quoi guérir. Vous n'avez pas besoin de vous droguer en permanence avec des anti-inflammatoires, de l'aspirine, etc. Il y a des tas de produits, des tas de cochonneries dont les Français sont littéralement accros, car nous sommes le premier consommateur de médicaments au monde et ce n'est pas un hasard, puisque notre pays est totalement sous l'emprise des lobbies pharmaceutiques, qui sont ces mêmes lobbies qui, bien entendu, financent une grande partie des partis politiques et des candidats au présidentiel. Et évidemment, quand on finance, derrière on demande des comptes et on demande à ce que l'ascenseur soit rendu. Et c'est ce que font avec beaucoup d'énergie tous les gouvernements qui se succèdent en France depuis des décennies, hein, puisqu'on vous vend de la médecine chimique et des médicaments en masse, et même notre propre système d'assurance santé ne s'appelle pas assurance santé. Si vous regardez une feuille de remboursement, vous verrez que ça s'appelle l'assurance maladie. Vous savez que les mots ne sont pas choisis de façon anodine. On vous assure pour être malade, l'assurance maladie. Sinon, ça s'appellerait l'assurance santé. On vous assurerait pour être en bonne santé, ce qui n'est pas le cas en France. Hein, en France, on vous assure pour être malade. On vous entretient ça. Hein, les Français sont les plus grands consommateurs d'antidépresseurs aussi au monde. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il est grand temps, et je pense que beaucoup de Français ont envie de se tourner vers des médecines alternatives. Alors, la plupart des questions qu'on pose, c'est oui, mais quoi? Alors, tout dépend de votre pathologie, et je pense que c'est un sujet qui est tellement vaste et qui nécessiterait peut-être 2 ou 3 vidéos. Alors, je vais essayer de faire un condensé, peut-être que je devrais faire une deuxième vidéo. J'essaie de ne pas dépasser 20 minutes par vidéo. Tout d'abord, je vais parler de la vaccination, soyez extrêmement prudents. Pour vos enfants, soyez extrêmement prudents. Sachez qu'une vaccination va toucher votre ADN. Hein. C'est une modification de l'ADN. Donc à chaque fois que vous vous vaccinez, vous modifiez votre ADN. Faites attention. Hein. C'est quand même pas anodin de se faire vacciner. Hein. Vous donnez une information à votre système immunitaire d'évacuer un corps étranger. Hein. C'est un message, une vaccination. Hein. Donc, encore une fois, si vous avez des enfants en bas âge, essayez d'éviter les vaccins qui ne sont pas obligatoires. Hein. Je crois que les seuls obligatoires, c'est je crois que c'est tétanos, polio et un troisième, je ne sais plus. Enfin, c'est le même d'entre eux. C'est 3 dans un seul vaccin. Contentez-vous voilà. Arrêtez-vous à ça. Moi, c'est mon conseil. Après, vous êtes libre d'écouter, d'avoir peur et de vouloir le vacciner contre la grippe H5N1 ou la grippe, tout ce que vous voulez comme grippe. Sachez que les vaccins contre la grippe, bon, enfin, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet. Renseignez-vous sur les vaccins, lisez tout ce qu'il y a à lire, regardez toutes les vidéos. On vous met en garde depuis longtemps maintenant. Faites très attention. Sachez que les enfants n'ont pas de système immunitaire vraiment développé avant l'âge de 2 ans. Donc, il n'est pas vraiment utile de les vacciner avant cet âge-là, puisque un vaccin est un message donné au système immunitaire, et que tant qu'on n'a pas de système immunitaire, le vaccin ne va servir à rien.
si ce n'est qu'à affaiblir encore plus vos défenses, puisque vous allez avoir des adjuvants qui sont des métaux lourds et qui vont aller se fixer dans vos cellules cérébrales ou musculaires. Donc faites quand même extrêmement attention à ce que vous faites avec vos enfants. Sachez que les enfants, si vous leur avez donné le sein, si vous l'avez allaité pendant 6 mois, par exemple, eh ben, il est immunisé pendant 1 an contre toute maladie. Le lait maternel immunise l'enfant pour une durée de temps qui est le double de la durée d'allaitement. Si vous avez allaité 2 mois, il sera immunisé 4 mois. Voilà. Et qu'il y a des tas de choses naturelles pour les enfants à prendre et qui sont beaucoup moins dangereuses que de prendre de la médecine alléopathique et chimique. Essayez au maximum d'éviter. Alors moi, ce que je vous conseille, si vos enfants, par exemple, ou si vous-même êtes sujet à avoir des infections à répétition, des allergies, sachez que nous sommes entourés de microbes, nous sommes entourés de germes, et qu'aujourd'hui, pour nous en débarrasser, nous avons le choix entre l'homéopathie, les huiles essentielles principalement, et la médecine chimique. Bon. Moi, je vous conseille évidemment au maximum de développer les huiles essentielles et l'homéopathie. Par contre, il faut tomber sur de très bons homéopathes, car le plus important, c'est le diagnostic. Si vous tombez sur des homéopathes ou des naturopathes qui vous prescrivent et qui savent faire un véritable diagnostic, un bon diagnostic en ce qui concerne votre problème, la source de votre problème, il ne leur sera pas difficile de trouver le traitement qui convient. Voilà. Ce n'est pas le cas toujours des médecins classiques qui, eux, vont vous donner un antibiotique général et qui va aller faire la razzia là-dedans et qui va dégager aussi bien vos défenses que les microbes. Et encore, pas toujours, parce que souvent l'infection va revenir 2 ou 3 semaines après en étant beaucoup plus forte quand ils ne font pas le bon diagnostic. Hein. Donc, sachez qu'il va falloir surtout, le plus important, c'est surtout de prendre soin de vos intestins, de votre foie, hein, de votre rate. Voilà. La vésicule va avec le foie et des reins. Hein. Il va falloir prendre très soin de ces organes-là, qui sont des organes moteurs de votre système immunitaire. Le système immunitaire est vraiment dans vos intestins. C'est vraiment les intestins le plus important. Donc, pour les enfants, essayez d'éviter de leur donner des choses qui pourraient leur faire attraper des bactéries intestinales. Si vous avez eu des problèmes, des salmonelles ou des choses comme ça, moi je vous conseille d'aller voir des gens qui sont capables de vous faire un diagnostic vraiment des intestins et des germes que vous avez dans les intestins. Et je vous conseille pour ça une médecine chinoise qui s'appelle le Zheng Fu. Zheng Fu, alors je crois que ça s'écrit Z-H-E-N-G, tout attaché, Z-H-E-N-G, Zheng Fu, F-U, hein, F-U, Fu, Zheng Fu. Essayez de trouver des thérapeutes en France qui pratiquent cette médecine, où on vous diagnostique avec le pouls, on prend votre pouls et c'est votre corps qui va donner. C'est très très surprenant. Hein. J'ai testé, je connais, on m'a sauvé la vie avec cette médecine, donc je permets, là je témoigne. Hein, il y a 1 an et demi, j'étais complètement paralysé du dos, des lombaires, je ne pouvais plus rien faire, même marcher, je n'y arrivais plus, j'étais complètement paralysé du bas du dos. Et c'était uniquement triple infection intestinale que j'avais depuis maintenant des années et qui s'empirait. Alors parmi les germes qu'on retrouve principalement dans les intestins, on a le fameux E. coli, qui peut même finir par vous créer pas des éventrations, comment on dit, je cherche le terme, qui finissent par vous créer déchirures intestinales, voilà, c'est ce que je cherche tout simplement, qui peuvent se loger, qui peuvent créer des diverticuloses, etc. Des diverticuloses qui sont des trous dans vos intestins, et ces germes vont se loger dans ces trous-là. Et le E. coli est un germe qui est très résistant aux antibiotiques, très très résistant. Donc prendre des antibiotiques, ça va vous affaiblir et ça ne fera pas partir le E. coli. Sachez que le E. coli se développe de plus en plus en France à cause de la viande halal. Vous savez que je ne suis pas islamophobe, vous savez que je n'ai rien contre mes amis musulmans. Toutefois, l'abattage halal, en ce qui concerne les bovins, est fortement proscrit pour la santé. Pour la simple raison que cette pauvre vache, ou ce pauvre bœuf, pendant son égorgement, va mettre plusieurs minutes à mourir, voire jusqu'à 15 minutes. Et le sang va revenir dans son système digestif. Je le dis avec un certain dégoût, parce que franchement, cette souffrance animale me
me touche au plus profond. Et donc le fait de régurgiter, en fait, il a les matières qui sont dans son estomac vont ressortir et repasser dans son système sanguin, et on va aller polluer la viande, et vous allez attraper ce E. coli que le bœuf a en lui dans son système digestif. Et maintenant, il y a pratiquement 100%, d'après les thérapeutes en Zen Fu que j'ai rencontrés, pratiquement 100% des Français maintenant qui ont mangé du halal sont contaminés par le E. coli. Alors, vous allez me dire, le E. coli, on en a dans la flore intestinale, ce qui est vrai. C'est un germe qui n'est pas pathogène, toujours, mais lorsqu'il devient pathogène, pour X raisons, alors parce que vous avez été vacciné, parce que vous avez contracté une maladie, euh, allez savoir, peu importe la maladie, ça peut parfois rendre le E. coli pathogène. Et quand il devient pathogène, eh bien, il crée des toxines avec vos anticorps qui vont aller essayer de lutter contre le E. coli. Il va y avoir une, une toxicité en fait dans votre organisme et dans vos intestins qui vont finir par aller gangréner en fait tous vos intestins, et ça va finir par vous créer des désagréments dans vos reins, dans votre vessie, pour les hommes dans la prostate, pour les femmes dans l'utérus. Moi j'ai connu des femmes jeunes femmes qui avaient des problèmes intestinaux et qui ont eu des douleurs au niveau de l'utérus, qui ont dû se faire enlever l'utérus. Ça n'a servi à rien, elles ont continué à avoir mal au ventre. En fait, elles avaient tout simplement des infections, dont le E. coli dans les intestins. Et si elles avaient rencontré le bon thérapeute avant, et si elles m'avaient rencontré moi, si j'avais pu l'aiguiller, cette pauvre dame ne se serait pas fait enlever son utérus à l'âge de 40 ans. Parce qu'elle n'avait rien à l'utérus. Et je vous parle de ça parce que moi-même, on a voulu m'enlever la prostate il y a 1 an et demi quand j'avais vraiment des problèmes en bas du ventre et dans le dos, et on a cru que c'était la prostate et la vessie, et c'était limite qu'on enlève les deux. Vous voyez. Donc j'ai eu des anges gardiens, et j'ai toujours des anges gardiens, et je les remercie, qui m'ont toujours guidé vers les bonnes personnes, et j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur des thérapeutes qui m'ont immédiatement prescrit les bons traitements, et en 3 mois, je n'avais plus rien. Plus aucune douleur au dos. Aujourd'hui, je rejoue au tennis, je refais du sport, et je n'ai plus aucune douleur, mais plus aucune douleur. Voilà. Donc, je vous conseille cette médecine alternative qui ne fonctionne qu'avec l'homéopathie, c'est-à-dire qu'on vous prescrit uniquement des granules homéopathiques, parfois des macérats végétaux, mais ça ne va pas plus loin. Et on va aller stimuler vos centres, vous savez, vos méridiens. Donc, en médecine chinoise, on parle de méridiens d'acupuncture. Là, ce sont des méridiens qu'on va aller vous stimuler en massage. Hein. Donc, on va vous faire une séance d'une demi-heure, 3/4 d'heure, et qui vont aller nettoyer, vider les énergies négatives de votre foie, de vos intestins, etc. etc., etc. C'est une médecine très complexe, ancestrale, qui a plus de 2500 ans. Et franchement, je vous conseille de vous y intéresser. C'est une médecine qui débarque en France. Intéressez-vous-y. Même si ça vous intéresse d'apprendre cette thérapie, il y a des formations à Arles. Je sais qu'il y a un centre de formation à Arles. Voilà, donc c'est une médecine franchement, que je vous conseille en ce qui concerne tout ce qui est viral, tout ce qui est à base de germes, de bactéries, les allergies, euh, etc., etc. Allez-y, allez-y. Il y a des guérisons très, 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 très étonnantes, hein, franchement. Ensuite, je ne peux que vous conseiller d'être suivi par un naturopathe. Un naturopathe qui sait faire des bons diagnostics au pendule ou avec un système énergétique, et qui saura faire un diagnostic parfait de ce que vous avez. J'en connais quelques-uns, mais je ne peux pas donner de nom, vous le savez. Je ne suis pas là pour faire de la publicité. Je connais des naturopathes extraordinaires qui, avant que vous rentriez dans leur cabinet, savent déjà ce que vous avez. C'est incroyable. Et c'est vers ces gens-là qu'il faut se tourner, hein. Franchement, c'est vraiment les thérapeutes de demain. Ce sont des gens qui vouent leur vie à vraiment guérir leurs prochains. Euh, Malheureusement, pas toujours comme les médecins, je dirais, qui font surtout ça pour l'argent, qui se retrouvent le dimanche pour aller jouer au golf, vous voyez ce que je veux dire, et qui ont des formations de médecine où les mathématiques sont un comment dire, un indice de qualité. Voilà. Il faut être fort en mathématiques pour devenir médecin, j'ai jamais compris, vous voyez. Donc on a toute une caste de médecins qui sont des gens très cartésiens, dont l'hémisphère gauche fonctionne très bien. C'est voulu, hein, tout ça. Hein. C'est voulu par votre élite. Hein. On veut une classe de médecins qui soit uniquement hémisphère gauche, et c'est pour ça qu'on choisit parmi les gens qui sont très forts en mathématiques, euh,
pour faire une élite de scientifiques, de scienteux en fait, et de médecins qui ont uniquement un hémisphère gauche et qui n'ont absolument aucun ressenti hémisphère droit et qui ne savent pas servir dans l'hémisphère droit. Moi, je vous conseille une médecine hémisphère droit pour pallier justement à cette médecine classique qui nous envahit, hein. Cette médecine cartésienne qui ne reconnaît pas toute l'ampleur spirituelle, et émotionnelle, mentale que nous avons, toute cette dimension. Nous sommes des êtres multidimensionnels, nous avons plusieurs dimensions, nous ne sommes pas qu'un seul corps. La médecine classique, la médecine traditionnelle européenne est une médecine de garage, de mécanicien, si vous voulez. C'est-à-dire qu'eux, ils vous considèrent comme un corps, le corps est une mécanique, et ils savent parfaitement vous greffer un cœur, ils vont vous greffer un rein, ils savent remplacer un carburateur par un autre carburateur. Ok, très bien, ce sont de très bons mécaniciens, il n'y a rien à dire. Parfois, on a besoin de se faire greffer, on va avoir recours à cette médecine, hein. Mais nous n'avons pas que des problèmes physiques et des problèmes qui sont liés au corps, nous avons des problèmes qui sont liés très souvent à notre émotionnel, parce que nous sommes des gens stressés, parce que nous sommes des gens qui vivons dans la peur, qui vivons avec divers problèmes, des gens qui ont un mental peut-être déficient, qui travaillent trop, qui fait que vous entretenez votre stress, vos angoisses, etc. Et ces angoisses vont aller fonctionner dans votre estomac, qui va fabriquer trop d'acide. Cet acide va se répercuter dans vos intestins. Un milieu acide va favoriser la prolifération de certaines bactéries, dont le E. coli. Voilà. Donc il y a d'autres germes intestinaux qui sont pathogènes, hein. Il n'y a pas que le E. coli, il y a salmonellose, il y en a beaucoup, hein. Les entérocoques, etc. etc. Donc comprenez bien que votre système immunitaire dépend d'abord de la bonne santé de vos intestins. Ensuite vient en deuxième, si je puis dire, le foie et la rate. Ce sont deux organes absolument vitaux et très importants. Vous me direz, mais on peut vivre sans la rate. Oui, parce que la rate a sa contrepartie éthérique. C'est le seul organe du corps qui est véritablement double, c'est-à-dire qui fonctionne aussi bien dans l'éthérique que dans le corps physique. Ce qui n'est pas le cas des autres organes, hein. Les autres organes ont leur construction dans le corps éthérique, mais ils ne fonctionnent pas dans le corps éthérique, ils fonctionnent dans le corps physique, alors que la rate est le seul organe qui fonctionne véritablement sur les deux plans, c'est-à-dire physique et éthérique. Alors la rate, il faut essayer le plus possible de la maintenir en bonne santé, car la rate est le dispensateur dans votre organisme du prana solaire et planétaire. Donc pour être en bonne santé, il faut que ce prana planétaire et solaire circule correctement dans votre organisme. Et c'est la rate qui s'occupe de cette fonction. Si on vous enlève votre rate, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche au niveau de votre qualité d'alimentation et votre qualité de vie, notamment l'alimentation la plupart du temps. Alors évidemment, je ne peux pas vous prescrire comme ça de régime alimentaire à suivre. Évidemment, il faut éviter le plus possible de manger trop sucré, de manger trop gras, de boire d'alcool, toujours essayer d'être modéré dans ce que vous faites et essayer d'avaler le plus possible des fruits, des légumes, si possible bio, et des organismes vivants, c'est-à-dire évidemment, encore une fois, des légumes et des fruits. De manger du vivant et non pas du mort, comme de l'animal mort, hein. Essayez de manger si possible des aliments qui sont vivants. Voilà. Pas d'animaux vivants non plus, c'est pas ce que je veux dire, vous aurez compris. Donc d'aller voir des naturopathes, des gens qui pratiquent la médecine chinoise. L'acupuncture, j'ai essayé, chez moi ça n'a jamais fonctionné, mais je ne peux pas vous essayer, il faut essayer. Essayez la thérapie qui vous va le mieux, tournez-vous vers des thérapies alternatives, tournez-vous vers tout ça, ouvrez-vous vers d'autres médecines. Les huiles essentielles sont extrêmement puissantes pour guérir certaines infections. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit sur le calcium, nous en mangeons suffisamment dans notre alimentation pour avoir besoin de manger des laitages. Le lait est un poison pour l'être humain, adulte. Il n'y a que les enfants en croissance qui ont besoin de boire du lait et de manger des laitages. Voilà. Essayez d'éviter, si possible, vraiment les laitages, les OGM, les céréales. Franchement, je vous déconseille les céréales. Et le reste, ce que je vous dis avant, trop gras, trop sucré, l'alcool fort. Hein. Vous pouvez boire du vin, jusqu'à une demi-bouteille de vin dans la journée, ça ne vous fera pas de mal. Surtout du vin rouge. Hein. Mais le lait, c'est vraiment un poison. Hein. C'est vraiment de l'acidité,
nocives pour tout votre corps. Si vous avez des problèmes de tendinite, des problèmes articulaires, des problèmes musculaires, des claquages à répétition, c'est que vous mangez certainement trop de lait et de produits laitiers. Réduisez, arrêtez tout laitage pendant 2 ou 3 mois et vous verrez que vous n'aurez plus de problèmes articulaires, tendineux. Euh, franchement. Hein. Les problèmes articulaires peuvent être aussi liés à des infections intestinales ou à d'autres infections et, qui ont donc produit une surtoxicité de votre corps, car votre système immunitaire, en luttant contre ces germes, produisent une toxicité, et ces toxines vont se fixer dans les articulations. Voilà, donc vous voyez qu'on fait déjà 25 minutes, alors qu'on pourrait en faire encore 25 minutes sans aucun problème. Moi, je vous conseille, et là je vais donner un nom, d'aller sur la chaîne YouTube d'un monsieur qui s'appelle Thierry Casanova, que vous trouverez très facilement, qui est un monsieur qui prône le juicing, donc les jus de légumes, les jus de fruits, et qui peut vous parler très bien de tous ces problèmes de santé. Je pense que c'est un monsieur qui est naturopathe à la base et qui fait un enseignement gratuit et qui fait des vidéos gratuites de plusieurs heures. Donc allez-y, ne vous en privez pas, c'est une information gratuite, allez la chercher et partagez cette information. C'est quelqu'un chez qui je ressens vraiment la vérité. Donc voilà, pourquoi pas, allez voir. Je crois qu'il a un site qui s'appelle vivrecru.org. J'ai trouvé ça très bien. Euh, et si vous avez des questions sur ce sujet, qui est un sujet très large, et si vous avez des pathologies, vous connaissez des gens qui ont des pathologies et qui n'ont pas de solution, posez-moi la question, parce que c'est un sujet qui m'a toujours passionné. J'ai rencontré beaucoup de thérapeutes dans ma vie, moi-même qui suis psychothérapeute hein, et qui pratique le magnétisme. Et d'autres formes de thérapie, donc je vous parlerai un peu plus tard dans une autre vidéo. Donc, n'hésitez pas à me poser la question, si je peux vous aider, si je peux vous aiguiller sur quelqu'un, je le ferai avec grand plaisir. Je vous souhaite une bonne continuation à tous et à bientôt pour une autre vidéo.